La manière dont sont morts les 12 apôtres du Christ n'est pas toujours claire pour les érudits de la religion. Il existe quelques citations dans le Nouveau Testament, dans des textes apocryphes, et même des récits racontés par les premiers chrétiens sur eux qui auraient pu arriver à chacun d'entre eux. Il est vrai que certains de ces récits diffèrent les uns des autres, mais il y a toujours une explication qui est plus acceptée et considérée comme fiable. Ce que nous savons, c'est que les apôtres ont abandonné leur vie personnelle et leurs travaux pour se joindre à Jésus pendant sa mission en vie, et après sa mort, ils ont été ordonnés de prêcher l'Évangile dans le monde entier, même s'ils devaient mourir pour cela. À cette époque, la persécution des prédicateurs de l'Évangile était très intense, et comme Jésus, beaucoup d'entre eux ont été assassinés de manière brutale. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment était la vie de chacun d'entre eux jusqu'à leur mort. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo, de vous abonner, et à côté apparaîtra une cloche. Cliquez sur cette cloche pour être averti par YouTube chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, d'accord? Alors venez marcher avec moi tous les jours, d'accord? Ensuite, après la mort de Jésus, les apôtres ont continué à répandre le christianisme de Jérusalem à Damas, Antioche, l'Asie mineure, la Grèce et enfin à Rome. Découvrez comment était la vie de chacun d'eux selon les récits bibliques et les traditions. L'apôtre Pierre. Pierre était le disciple le plus âgé, et c'est à lui que Jésus a confié le leadership de l'Église et des apôtres. Voyez ce qui est écrit. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Après la mort de Jésus, c'est Pierre qui a dirigé la mission de prêcher l'Évangile à toutes les personnes. Son travail missionnaire a continué jusqu'à la fin de sa vie. 68 ans après la naissance du Christ. Après la mort de Jésus, l'apôtre Pierre a poursuivi son œuvre missionnaire pendant encore 35 ans et selon la tradition, il aurait été crucifié à Rome. Il aurait demandé à être crucifié tête en bas car il ne se considérait pas digne de mourir de la même manière que son Seigneur. Apôtre André. André était le frère de Pierre et également pêcheur. Il était déjà disciple de Jean-Baptiste et, lorsqu'il rencontra Jésus, il présenta son frère Pierre à lui. André est mentionné à plusieurs moments importants dans les évangiles et était l'un des disciples les plus proches de Jésus, aux côtés de Pierre, Jean et Jacques. L'apôtre était présent lorsque Jésus parla de la fin des temps, lorsqu'il monta au ciel après sa résurrection, et il joua un rôle très important dans l'expansion de l'Église primitive. La tradition rapporte qu'André a également subi de nombreuses tortures avant d'être crucifié en Grèce. Il aurait été en mission dans la province d'Achaïe où il fut crucifié, mais cette fois-ci sur une croix en forme de X. Ces restes furent découverts des siècles plus tard et emmenés en Écosse par la mer, où le bateau aurait fait naufrage. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, existe une île appelée Saint-André. Jean. Jean était le disciple le plus jeune de Christ et était également connu comme le disciple que Jésus aimait. Avec Pierre et Jacques, Jean faisait partie des amis intimes de Jésus et a été témoin de miracles et de révélations. Il a également été le seul apôtre à accompagner le Christ jusqu'à sa crucifixion, et selon la tradition, il aurait été jeté vivant dans de l'huile bouillante, mais n'aurait subi aucun dommage. Plus tard, sur ordre de l'empereur Domitien, Jean a été emmené en captivité sur l'île de Patmos, où il a reçu la révélation de l'Apocalypse. On croit qu'il est décédé de cause naturelle à l'âge de 94 ans dans la ville d'Éphèse. Philippe. Philippe fut la troisième personne à être appelée par Jésus pour être son disciple. L'apôtre participa à de nombreux miracles, et c'est à lui que Jésus demanda comment il pourrait nourrir la foule lors de l'épisode de la multiplication des pains et des poissons. Le disciple poursuivit sa mission en Asie, dans les régions de Phrygie et d'Héraclée. L'histoire de la mort de Philippe est confuse et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment il est mort. Il y a des récits suggérant qu'il serait mort de cause naturelle, mais il existe aussi des chercheurs qui pensent qu'il aurait été pendu, lapidé, voire crucifié à Héraclée. Bartholomew.
Il y a peu de références dans la Bible concernant l'apôtre Barthélemy. Son nom est mentionné uniquement dans la liste des disciples, et selon certains récits qui ne se trouvent pas dans la Bible, l'apôtre aurait prêché de l'Asie mineure jusqu'en Inde. On dit qu'il aurait été écorché vif et crucifié la tête en bas à Albanopolis, en Arménie. Il existe une autre version de la tradition catholique affirmant qu'il aurait été fouetté à mort et que son corps aurait été jeté à la mer. Matthieu. Matthieu était juif et jouissait de bonnes conditions financières en tant que publicain, collectant les impôts pour l'Empire romain. Les publicains étaient mal vus dans la société juive, mais c'est en exerçant cette fonction que Jésus l'appela à le suivre. En tant qu'auteur de l'un des évangiles, Matthieu a révélé de nombreux détails sur le ministère et la vie de Jésus. Selon les récits, l'apôtre aurait parcouru toute la Perse, la Judée et l'Éthiopie, où il aurait été tué. La cause de sa mort aurait été une blessure par épée, mais certains pensent aussi qu'il est décédé de cause naturelle. Son tombeau se trouve à Salerne, en Italie. Thomas. Malgré peu de détails dans la Bible, on peut percevoir la personnalité de Thomas, un homme sincère mais pessimiste et incrédule à certains moments. Dans l'épisode où Jésus décide de retourner en Judée pour ressusciter Lazare malgré le risque d'être lapidé, Thomas fait un commentaire à propos de cette décision. Voici ce qu'il a dit. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Cela montre sa sincérité, mais après la mort de Christ, l'apôtre a gagné en importance dans les récits bibliques en affirmant qu'il ne pourrait croire en la résurrection de Jésus que s'il pouvait toucher ses marques. Thomas voulait beaucoup voir Jésus, mais l'anxiété s'est transformée en incrédulité, et une semaine après la résurrection, Jésus est apparu à Thomas, montrant ses marques, et le disciple a alors cru. Il y a des rapports indiquant qu'il est mort transpercé par des flèches alors qu'il priait, et sa mort aurait été commanditée par le roi de Milapura dans la ville indienne de Madras en l'an 53 après Jésus-Christ. Simon le Zélote. On sait peu de choses sur Simon à part son origine. Il était originaire de Cana en Galilée. Il n'y a pas de détails sur sa mort, mais selon la tradition catholique, l'apôtre aurait été coupé en deux par une scie. Dans les écrits de Zeb, l'apôtre aurait été martyrisé à l'âge de 120 ans pendant le règne de Trajan. Il existe d'autres versions affirmant qu'il aurait été crucifié ou brûlé vif sur un bûcher en Arménie. Jacques, fils de Zébédée. Jacques était le frère de l'apôtre Jean, et les deux ont été surnommés par Jésus les fils du tonnerre. Ils travaillaient dans le bateau de son père en partenariat avec Pierre et André. C'est sur les rives de la mer de Galilée qu'ils sont devenus disciples de Christ. Jacques faisait également partie des disciples les plus proches de Jésus. Il était présent lors de la résurrection de la fille de Jaïrus, de la transfiguration et au Gethsémané. Il fut le premier apôtre à être martyrisé et le seul à avoir un récit biblique de l'événement. L'apôtre a été décapité sur ordre d'Hérode vers l'an 44 après Jésus-Christ, à la même époque où Pierre avait été emprisonné. Vous pouvez lire à ce sujet dans Actes chapitre 12, versets 1 et 2. Jacques, fils d'Alphée. Contrairement à Jacques, fils de Zébédée, il y a très peu de détails sur le parcours de Jacques, fils d'Alphée. Il y a 4 mentions de l'apôtre dans les Écritures, et vous pouvez lire chez vous les versets que je vais afficher à l'écran. Il existe 2 récits sur les causes de la mort de Jacques. Le premier affirme qu'il a été crucifié, tout comme Jésus, en Égypte, vers l'an 62 après Jésus-Christ. L'apôtre est devenu missionnaire en Palestine, où il aurait été martyrisé. Une autre hypothèse avancée par l'historien Flavius Joseph est qu'il aurait été lapidé à mort sur ordre d'Ananias, un grand prêtre qui voulait que Jacques dénonce certains chrétiens. Thaddée. Après la mort de Christ, Thaddée a écrit l'une des lettres présentes dans le Nouveau Testament. Contrairement au traître Judas, il a répondu avec fidélité à son appel et a eu le courage de donner sa vie par amour pour le Christ et à cause de l'Évangile. Selon la tradition, l'apôtre aurait évangélisé en Judée, en Samarie, en Idumée, en Syrie, en Mésopotamie et en Libye antique. Il aurait été martyrisé en l'an 70 après Jésus-Christ, victime de lynx à coups de lance, de hache et de massue. Judas Iscariote. Judas Iscariote
était le disciple qui a trahi Jésus. Curieusement, c'est le disciple le plus souvent mentionné dans les évangiles après Simon-Pierre. Un autre détail est que son nom est toujours mentionné en dernier parmi les disciples. Judas était responsable de la gestion de l'argent, et malgré cette responsabilité et le fait qu'il marchait avec Jésus, le disciple avait l'habitude de dérober les valeurs collectées. Par remords d'avoir livré Jésus au prêtre en échange de 30 pièces d'argent, Judas a essayé de rendre l'argent, mais il a été rejeté et dominé par la culpabilité. Il a jeté l'argent dans le temple et est sorti pour se pendre. Voilà les récits de la vie et de la mort des apôtres. Vous vous demandez peut-être, mais aujourd'hui, pasteur, existe-t-il encore des apôtres comme autrefois? La vérité est que le titre d'apôtre était directement lié aux personnes qui ont vu Jésus lorsqu'il était sur terre. Cependant, la Bible dit aussi dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, que Dieu choisit certains pour être apôtres, et à cause de cela, certaines dénominations aujourd'hui consacrent des personnes qui croient avoir ce don ministériel. Le fait est que chaque chrétien a un appel de Jésus à annoncer l'Évangile aux personnes autour de lui, et celui qui obéit à ce commandement suit les pas des apôtres qui ont tout donné pour que beaucoup connaissent Jésus. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.